Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h. Bonjour docteur Pierre-Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux et vous venez de publier Anti-fatigue chez Albin Michel. La première question, c'est pourquoi pas l'avoir appelé comment améliorer votre sommeil. Alors j'ai lu votre livre, j'ai vu que ça parlait d'autre chose, mais vous êtes chef du service sommeil et de médecine du sommeil et vous parlez de la fatigue. Quel est le lien entre les deux ? Alors, j'ai écrit ce livre pour expliquer aux gens le principe de la santé liée au sommeil et le principe de l'hygiène du sommeil. Parce que dans la majorité des cas, les gens qui viennent consulter nos services, et même surtout sans consulter, les gens perçoivent en fait le manque de sommeil comme une fatigue et pas nécessairement une somnolence. Et donc la première chose à apprendre aux gens, c'est de déterminer leurs besoins de sommeil. On sait que les Français en moyenne dorment à 6h40, la normale c'est 7h. Donc l'idée c'est déjà, si vous dormez mieux, si simplement vous avez une bonne hygiène, vous allez massivement améliorer ce que vous pensez être un problème de sommeil. Ouais, alors on dit que le mal du dos c'est le mal du siècle, mais pour vous le manque de sommeil, en tout cas la fatigue, c'est plutôt ça le mal du siècle. Vous dites que la durée du travail ne cesse de décroître, celle des congés de s'allonger, et on voit des plaintes pour fatigue et absentéisme exploser, et que la durée de sommeil des Français diminue. Alors, je pense qu'un des problèmes qu'on a, et c'est l'objet de ce livre, c'est qu'on a très bien éduqué les gens sur, par exemple, l'activité physique avec 10 000 pas, ou sur 5 fruits et légumes, mais on n'a pas de notion de la norme en sommeil. Il y a une norme très simple, 7 heures par nuit, 7 jours par semaine, 49 heures par semaine. C'est ce qu'il faut à un adulte sain entre 25 et 65 ans. Donc, des messages aussi simples que ça permet de faire un point. Et l'intérêt du livre avec son agenda de sommeil, c'est justement c'est de le compléter pour voir où on en est. Déjà faire un bilan. Mais les gens qui nous écoutent vont se dire mais moi j'y arrive pas, moi j'arrive pas à m'endormir, je me réveille, vous êtes bien gentil, mais comment on fait pour dormir 7 heures par nuit ? Alors c'est exactement le même problème que les 10 000 pas. C'est-à-dire que si vous commencez à jeter une encre chronobiologique, c'est-à-dire si vous levez tous les jours à la même heure, votre corps il va se mettre dans un processus de régulation qui va faire que plus naturellement, vous allez vous endormir. Un des gros problèmes des gens, c'est qu'ils veulent fixer une heure de coucher, alors que ce qui est important, c'est l'heure de lever. Donc une des bases de l'hygiène du sommeil, c'est jeter l'encre chronobiologique en vous levant 7 jours sur 7, à peu près à la même heure. Vous allez voir qu'assez naturellement, votre corps il va vous dire de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Et ça, c'est déjà une mesure simple sur laquelle on montre qu'on peut significativement réduire les plaintes d'insomnie et d'éveil nocturne. Vous parlez d'hygiène de vie pour le sommeil ? Alors, auparavant, on pensait que le sommeil, c'était exclusivement utile pour le cerveau. C'est-à-dire que ça aidait à la mémoire, à l'apprentissage. Puis on a découvert dans les années 2000 que tous vos organes changent de fonctionnement entre la veille et le sommeil. Votre cœur, votre poumon, vos reins, votre pancréas. Et donc, si vous avez un mauvais sommeil, une mauvaise hygiène du sommeil, vous allez prendre du poids, vous allez abaisser vos défenses immunitaires, donc vous allez être plus à risque pour contracter des infections comme le Covid, et vous allez aussi avoir des risques cardiovasculaires. Alors le Covid, parlons-en. On dit que c'est une maladie qui ne fait pas mourir aujourd'hui, enfin cette deuxième reprise, sauf que les gens qui sont touchés par le Covid ont souvent une fatigue excessive qu'ils traînent sur des très longues périodes. Alors, il y avait des méta-analyses, c'est-à-dire des associations d'études sur les infections passées. Maintenant, on commence à avoir des données sur cette infection où on montre qu'il y a un sujet sur 2 qui garde des signes élevés de fatigue post-infection et les sujets sont plutôt des sujets jeunes. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit maintenant, où la majorité des sujets jeunes disent « si je l'attrape, c'est pas grave », c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de fatigue important lié à l'inflammation résiduelle et le programme anti-fatigue, jouant sur nutrition, activité physique et hygiène du sommeil, sert justement à réduire cette inflammation. Oui, donc on peut réapprendre à dormir. On peut surtout réapprendre à avoir une hygiène globale en associant les principes qu'on connaît bien, comme l'activité physique, et démontrer que ça peut avoir un phénomène d'entraînement pour justement récupérer un sommeil naturel. Ouais, vous parlez de la lumière bleue qui booste autant les performances nocturnes qu'un double expresso. Oui, alors... Ce que vous dites dans le livre, c'est-à-dire que tous ces écrans qui sont apparus, où on a tendance à regarder notre portable, alors il y a à la fois la lumière et puis le stress que ça génère de recevoir des mails très tard. Alors, je dirige une unité CNRS à l'Université de Bordeaux et effectivement, on est spécialisé dans les performances et on a pu montrer qu'à certaines heures de la nuit, en fait, la lumière bleue bloque la production de mélatonine et donc ça a un effet aussi puissant effectivement que le café.
plus globalement, il y a aussi ce qu'on regarde, c'est-à-dire que si vous regardez des séries terrorisantes sur Netflix ou très prenantes pour votre affect, ben, vous allez vous réveiller. En plus de l'effet lumière bleue, il y a des études qui l'ont publié, je le cite dans le livre. Donc effectivement, les écrans, c'est pas des bons amis. Lumière bleue, c'est ce qui provient des écrans. Exactement, c'est ce qui est généré par les écrans. Il faut les couper. Globalement, le message assez sain, c'est de dire que le lit, ça sert à deux choses. Dormir et passer un bon moment avec son ami. Avec son ami. On n'est pas tous égaux devant le sommeil. Vous dites 7 heures pour tout le monde, mais quand on est âgé, ce que j'ai lu dans votre livre, le sommeil diminue, tendance à diminuer. Alors, c'est 7 heures, précisez-le un petit peu. Plus exactement, ce que je dis, c'est qu'il y a une frontière sur laquelle il ne faudrait pas dépasser, qui est minimum 7 heures. Ensuite, en vieillissant, on dort moins. Par exemple, et c'est un gros sujet que j'adresse à l'éducation nationale, entre 6 et 13 ans, on a besoin de 9 à 11 heures de sommeil. C'est absolument pas en ce moment géré. Non, du tout. Et j'espère qu'on pourra avoir le soutien de l'éducation nationale qui a fait un très bon travail sur le plan de nutrition santé pour faire passer ces messages-là. Le sommeil, c'est un besoin individuel. Mais je pense qu'il faut déjà éduquer sur des grands principes d'hygiène. Si vous êtes en dessous de 7 heures, vous n'êtes pas bon. C'est déjà une règle de sécurité. Et un impact sur la santé, ce que vous racontez dans le livre, ce que vous évoquiez. Alors ça favorise l'obésité, ça favorise les risques infectieux et en ce moment il faut quand même être très vigilant à ça et puis surtout ça favorise la fatigue bien sûr. Sur l'alimentation, quelques conseils pour nos auditeurs qui iront certainement acheter le livre parce qu'il est extrêmement pratique, vous donnez des points très précis et avec un agenda effectivement du sommeil à remplir sur les horaires, mais des conseils un petit peu de base parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur le sommeil, sur la fatigue. Alors ce qu'on sait récemment, c'est que le manque de sommeil, ça augmente l'inflammation au même titre que si vous mangez de la viande rouge ou que vous êtes sédentaire. Voilà. Donc, dans le livre, il y a 3 agendas. Il y a un agenda pour l'activité physique, un agenda pour la nutrition, un agenda pour le sommeil. Et c'est cet ensemble-là, en fait, qui donne cette rythmicité-là et qui permet à terme d'abaisser ce niveau inflammatoire qui est tant délétère et qui produit autant de fatigue. Mais là, on rejoint les 10 000 pas et les 5 fruits et légumes. Absolument. Il y a cette absolument. En sachant que la nutrition la plus adaptée pour lutter contre l'inflammation de bas grade, c'est la nutrition dite méditerranéenne. C'est-à-dire c'est une nutrition assez spécifique avec plutôt des tomates, plutôt avec de l'huile d'olive, avec du poisson grillé, pas de viande rouge. Et donc ça vient en complément des autres facteurs, c'est-à-dire sommeil et activité physique. Oui, vous dites qu'il y a des idées reçues et également vous dites que les publicités ne cessent de véhiculer des contre-vérités. La réalité est différente. En fait, il faut aller sur les barres énergétiques. Toutes ces choses-là sont mauvaises pour notre santé. En fait, si vous voulez, pendant un moment, y compris même avec des messages un peu délirants comme le Morning Miracle, on a expliqué que voilà, il fallait augmenter sa durée de veille. Morning Miracle, c'était de se lever 2 heures plus tôt pour pouvoir se consacrer du temps à soi. Ça fait partie des choses tendances. C'est un peu comme si on disait, par exemple, on va passer du bon temps, on va aller au McDo, on va aller dans des fast-food, manger des pizzas tous les soirs pour recréer du lien social. On peut faire du lien social, mais on n'est pas obligé de manger des choses qui sont délétères pour la santé. Donc la règle numéro 1, c'est on peut avoir une très bonne activité sociale et des amis et maintenir le 7 heures par nuit. Les médicaments, on a des questions d'auditeurs. Les médicaments pour le sommeil, je prends du Lexomil, est-ce que c'est bien? Vous évoquez tous ces types de médicaments. Alors, pendant le confinement et dans la suite du confinement, on a mené des études qui sont en cours de publication. Elles sont en revue aux États-Unis en ce moment, sur justement l'effet de l'hygiène du sommeil. Et on a été frappé de voir à quel point les règles de base qui sont édictées dans le livre Antifatigue permettent de réduire massivement le besoin d'une intervention thérapeutique. C'est-à-dire que remettre à niveau l'hygiène, ça réintroduit une normalité. Et souvent, le problème des médicaments, c'est qu'on a du mal à les enlever parce qu'on devient pharmacologiquement dépendant. Et ce n'est pas nécessairement lié au fait à ce qu'on garde le trouble du sommeil. Donc une bonne hygiène, ça peut aussi aider à être dans une condition où vous allez vous sevrer plus facilement. C'est quoi la fatigue ? Alors, la fatigue... que votre livre s'appelle Antifatigue. Alors la fatigue, c'est soit je ne veux pas, soit je ne peux pas. D'accord ? Ce qu'on montre maintenant, puisqu'on sait qu'on a des biomarqueurs biologiques, c'est-à-dire l'inflammation, c'est que l'inflammation, elle coupe
les neurotransmetteurs qui vous permettent d'agir, comme la dopamine ou la noradrénaline. Et donc, la fatigue, c'est à un moment donné, je suis à bout, je n'ai plus la ressource énergétique pour continuer à faire les choses que je dois faire ou que j'ai envie de faire. Ouais. Et donc, la meilleure lutte anti-fatigue, c'est baisser l'inflammation et surtout bien dormir. Oui, c'est ce que vous avez évoqué dans votre livre, Anti-fatigue, c'est encore une fois ce qui est nouveau, parce que quand on parle du sommeil, en général, on nous parle des cycles, on nous parle de l'endormissement, on nous parle de ces choses-là, mais là, cette notion que vous introduisez sur l'hygiène de vie et le sommeil, elle est assez nouvelle et intéressante pour des gens qui ont des troubles du sommeil. Mais ceux qui sont âgés, parce que je vois qu'on a des auditeurs qui nous disent « mais moi, avec l'âge, je dors beaucoup moins », on peut récupérer des heures de sommeil en plus, même puisque physiologiquement, vous l'expliquez dans le livre, avec l'âge, on dort moins. Alors, voilà, l'erreur que font beaucoup de nos concitoyens plus âgés, c'est qu'ils veulent dormir à 70 ans comme ils dormaient à 20 ans. Si je vous dis, par exemple, vous allez courir le 100 mètres à la même vitesse que vous le faisiez à 20 ans, vous direz, mais non, maintenant j'ai 50 ans, 60 ans. Donc, le premier message, encore une fois, c'est de déterminer ses besoins. L'avantage d'Antifatigue, c'est que ça permet, dans un programme encadré, déjà, pendant les 2 premières semaines, de voir de quels besoins on a. Une fois que ça c'est fait, après, il y a des gens qui se fichent de se réveiller la nuit, et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus préoccupés. Donc là, il y a des programmes d'accompagnement dans le livre, justement, pour renforcer la densité du sommeil, le rendre plus perceptible, on va dire, plus profond, et pour vous aider à passer le cap. Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille? On a Odile, on n'a pas le temps de la prendre en ligne, mais qui dit en vieillissant, je me réveille 2 à 3 fois dans la nuit. Est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier? Oui, réduire son temps passé au lit. Réduire son temps passé au lit. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, idéalement, pour bien dormir, il faut avoir une efficacité du sommeil au-dessus de 85%. C'est-à-dire qu'il faut qu'en gros, votre temps passé au lit n'excède pas massivement votre durée de sommeil. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, ça veut dire que si vous avez constaté que dans un régime régulier, vous dormez 6h30, il faudrait que vous passiez 6h45 au lit. Or, souvent, les personnes âgées, elles passent 8h, 9h, 10h, parce que, elles sont un peu inactives ou isolées. Et donc, elles augmentent artificiellement leur temps passé au lit. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est un livre passionnant parce qu'il a une autre manière d'aborder la question du sommeil. Anti-fatigue, c'est paru chez Albin Michel. Docteur Pierre Philippe, merci d'être venu ce matin. Et puis, j'ai noté donc que le Covid avait quand même eu un impact important dans ce que vous nous dites sur, à la fois sur des fatigues sur le long terme et puis sur des gens qui ont déclenché des troubles suite au confinement. Absolument. Merci infiniment. Merci à vous d'être venu. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite sur Sud Radio.